En ce mois d'octobre, chez Nil, 2 livres, 2 traductions. La première, c'est celui-ci, le journal de Frankie Pratt de Caroline Preston. Vous connaissez peut-être le scrapbook, c'est ces journaux intimes où on raconte ses souvenirs évidemment, et où on colle en plus des photos, des souvenirs, des tickets, des bouts de tissu, voilà. On raconte sa vie avec tout ce qui nous tombe sous la main et qui peut être mis dans un journal intime. Un auteur qui s'appelle Caroline Preston s'est dit qu'elle pourrait peut-être écrire un livre sous la forme d'un scrapbook. Eh bien ce livre le voici, et plus qu'un livre, c'est un roman. L'histoire est effectivement très romanesque, c'est l'histoire de Frankie Pratt, qui de sa campagne américaine va dans le New York de la prohibition et du jazz, à la recherche de l'amour et d'un destin littéraire, et se retrouve à Paris, dans le Paris des années folles et de l'effervescence artistique. Elle se lie d'amitié avec Sylvia Beach, la fondatrice de Shakespeare et compagnie, qui est ici évidemment l'éditrice de James Joyce. Et donc on se retrouve à la suivre dans ce périple amoureux et littéraire. Et donc c'est absolument un roman graphique, car c'est graphique, et c'est vraiment un roman. Donc comme le Washington Post le dit, est-ce qu'on n'est pas là face à une nouvelle forme d'art littéraire? Deuxième livre chez Nil en octobre, Stephen Clark. Alors vous connaissez le facétieux Stephen Clark, cet Anglais qui adore se moquer de nous, God Save la France, God Save les Françaises. Et bien là c'est un livre plus ambitieux, aussi drôle mais plus ambitieux, puisqu'il refait une lecture des relations franco-anglaises, c'est toute l'histoire de nos deux peuples, depuis 1000 ans, donc de Guillaume le Conquérant jusqu'à Sarkozy. Donc tous les grands événements sont racontés avec humour et surtout avec un prisme anglais, ce qui fait que c'est évidemment pas exactement la même histoire que celle qu'on apprend nous. Et ça va de la guerre de 100 ans en passant par Jeanne d'Arc, jusqu'aux visites de Mitterrand, Chirac, Sarkozy à Londres, avec tous ces petits détails que relève Clark et qui sont à chaque fois de part et d'autre, souvent un peu fait exprès, des petites vexations qui entretiennent nos relations entre nos deux pays. Avec juste un exemple que donne Clark, quand Sarkozy arrive avec Carla Bruni reçue par la reine, le cheval qui ouvre la route, et donc dans cette arrivée princière, royale même, le cheval qui ouvre la route s'appelait Azincourt. Donc la reine a choisi comme cheval pour recevoir le président français et son épouse, le symbole d'une des fêtes françaises face aux Anglais. Voilà, c'est plein de détails comme ça, dans la petite et la grande histoire, et donc une façon de revoir les relations entre ces deux peuples, que pas grand chose ne sépare et en fait que tout sépare.